Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Assieds-toi de manière bien confortable puisqu'aujourd'hui on va parler d'un gros sujet qui me tient à cœur. Je ne sais faire que ça, je suis trop vieille, j'ai laissé passer ma chance, je ne saurais pas quoi faire d'autre, alors je ne change pas. Est-ce que toutes ces choses, ça te parle, toutes ces phrases, ça te parlent? Et encore, c'est qu'un petit échantillon de tout ce que j'entends au quotidien. Et si tu veux vraiment que je te dise, ce sont des belles idées reçues, fausses et toxiques, qui sont créées par ton cerveau parfois pour t'empêcher d'avancer, t'empêcher de sortir de ta petite zone de confort et de te brider un petit peu dans tes ambitions. Alors tu me diras, c'est humain, cette zone de confort elle est là pour nous sécuriser aussi et nous maintenir loin des risques. Mais on a déjà parlé ensemble dans une vidéo sur le sujet, quand on reste trop longtemps dans sa zone de confort alors qu'on a déjà le sentiment qu'on aimerait évoluer et grandir, et ben qu'est-ce qui se passe? Cette zone de confort elle rétrécit, elle devient comme une prison. Et forcément, toi et moi, on connaît bien chacun de ces barreaux. Les barreaux de la prison sont des mythes, des idées reçues autour de l'évolution ou de la reconversion professionnelle des infirmières. Tu es coincé à tes barreaux et tu ne peux pas passer à l'action. Dans cette vidéo, je te propose d'attaquer avec moi les 5 mythes sur l'évolution professionnelle ou la reconversion des infirmières pour les expliquer et les déconstruire ensemble. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses et si tout ça, ça te parle. Alors, le mythe numéro 1, c'est le number one dans la catégorie des idées reçues. Je ne sais rien faire d'autre, je ne sais faire que ça. C'est ce que me disent les infirmières. Là, ça revient à dire je ne suis bonne qu'à être infirmière parce que je n'ai rien appris d'autre. Alors là, du coup, je voudrais te dire deux choses par rapport à ça. Le doute en tes capacités, la peur de l'échec, ça peut t'empêcher de te lancer dans des nouveaux projets. C'est faux et c'est complètement faux de le fait que tu ne saches faire que ça. C'est vraiment une grande part du travail effectué de te dire que voilà, c'est pas vrai, tu sais faire autre chose. Le but, c'est vraiment de mettre en lumière toutes tes compétences, tout ce que tu as réellement, et c'est ce qu'on fait avec le bilan de compétences Charlotte K. Le problème, c'est que tu ne connais pas forcément toutes ces compétences parce que tu n'as pas forcément été accompagné de la bonne façon. Donc, petit exercice, là comme ça, tu vas voir, c'est très puissant, de faire la liste de tes tâches quotidiennes actuelles. Les tâches que tu effectues dans ton cadre de travail, mais aussi celles que tu fais dans ta vie personnelle du matin au soir. Note les compétences nécessaires pour accomplir toutes les tâches que tu effectues, donc avec le pro et le perso. Une compétence, juste pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est un savoir, c'est-à-dire ce que tu connais, ou un savoir-faire, ce que tu sais faire d'un point de vue technique, ou alors ça peut être aussi un savoir-être, la façon dont tu sais être, ta façon d'être dans le monde. Alors, je te laisse faire la liste, prendre un temps pour ça et tu verras que tu as beaucoup de compétences et de savoir. Pour répondre à cette phrase, je n'ai appris que ça, c'est pas un souci du tout. La formation continue, elle fait partie du métier d'infirmière et tu es complètement capable d'apprendre tout ce qui est nécessaire pour évoluer. Donc, deuxième mythe maintenant, pour évoluer ou se reconvertir, il faut avoir une idée à la base. Peut-être que là, tu voudrais changer de métier, ta situation professionnelle ne te convient plus et que tu sens que tu serais plus épanoui ailleurs, mais que tu n'as aucune idée de ce que tu pourrais faire. Ou pire, que tous ces parcours d'évolution, de reconversion, ça te met la pression. Toutes ces personnes qui se sont lancées parce qu'elles ont eu une bonne idée, elles ont eu un jour peut-être un déclic magique ou autre. Alors que toi, tu te dis que tu ne vas pas y arriver, tu préfères attendre le jour où l'idée arrive, etc. Mais j'ai un scoop, sache que le déclic magique qui nous tombe dessus tout cuit dans la bouche, il n'existe pas. C'est à toi de provoquer la chance et à toi de provoquer les choses pour que les choses avancent. Malgré tout, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le bilan de compétences qu'on a créé, il est fait pour t'aider justement à trouver cette fameuse idée. Si tu n'en sais rien, c'est parfait. Si tu n'as aucune idée, c'est parfait. Si tu ne sais pas par quoi commencer, c'est parfait également. Il n'y a pas de problème à ça. On va faire ensemble ce travail de recherche pour aller découvrir ce que tu aimes vraiment, ce que tu veux vraiment pour ton avenir professionnel, ce qui t'épanouirait le plus dans un autre poste ou un autre métier. Seule ta motivation importe au début du parcours Charlotte K. Que tu aies une idée ou non, ça n'importe pas au début. Si tu veux te lancer dans l'aventure Charlotte K, tu trouveras un lien en dessous, en commentaire, en description, pour réserver un appel découverte avec une coach de l'équipe Charlotte K. Donc, vas-y, tu n'as rien à perdre, sache que c'est un appel totalement offert et sans engagement. Troisième idée reçue que j'entends beaucoup, c'est « je n'ai plus l'âge, je suis trop vieille ».
Ça, c'est une idée reçue que j'entends beaucoup trop, que j'entends beaucoup en ce moment, selon laquelle, passé un certain âge, il est plus possible de se reconvertir ou d'évoluer professionnellement. Tu penses qu'il y a une sorte de date de péremption de l'évolution ou de la reconversion. Comme une petite voix qui dirait « Non merci, vous êtes trop vieille, la société n'a plus besoin de vos lumières ». Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a un âge pour souhaiter changer de vie professionnelle? Est-ce qu'il y a un âge pour vibrer, avoir des projets, vivre pleinement, s'épanouir? Tu t'en doutes, évidemment, pour moi, la réponse, c'est non. Certes, chaque âge de la vie a ses spécificités, mais chaque âge a aussi ses talents, ses forces, ses atouts. Avec les années, on prend conscience de ce qui nous convient ou non. On cible aussi un peu mieux ses attentes. On a acquis l'expérience également, on a de nombreuses compétences dans plein de domaines, on va faire des économies de côté et aussi on a envie d'investir pour soi, pour une fois. Tout ce bagage, il est vraiment à valoriser, à mettre en avant. C'est vraiment une richesse pour soi et pour les autres. Et en même temps, c'est le moment de passer à l'action, pour ne pas avoir de regrets, pour penser enfin à toi et pour te faire passer en premier. On accompagne les infirmiers et les infirmières, quel que soit leur âge, parce que déjà, on sait que c'est possible de se reconvertir à tout âge. Et là, tu n'hésites pas à aller sur le blog Charlotte K, explorer les articles, les témoignages d'IDE qui ont passé le pas, parfois après 30 années en tant qu'infirmière. Donc, spéciale dédicace pour toi, Isabelle, si tu nous regardes. Parfois, un simple ajustement de trajectoire suffit à retrouver ta joie au travail. Parfois, la situation nécessite un plus grand changement. Alors attention, il ne s'agit pas d'aborder la question de manière naïve, puisqu'il y a des secteurs professionnels qui recrutent plus facilement des personnes de tout âge. Notre équipe de coach, elle saura être de bons conseils pour toi dans ce cheminement. Donc sache qu'il n'est pas trop tard pour se réaliser, il n'est jamais trop tard en fait pour choisir une vie pro qui te convient. Et aussi jamais trop tard pour faire le premier pas. Quatrième mythe maintenant qui t'empêche d'avancer, évoluer, ça coûte trop cher. Alors là, on peut aborder ce problème avec deux manières différentes. Première chose, l'argent, les sous, les euros que tu vas leur payer pour évoluer, que ce soit dans un bilan ou une formation, ou alors l'investissement que tu vas faire maintenant pour ton avenir. Ces deux points de vue, ils sont un petit peu différents. Prenons l'argent. La fameuse phrase « ça coûte trop cher », tu as un salaire fixe qui tombe tous les mois, normalement à la fin du mois. Ce salaire, il est synonyme de sécurité, de confort et d'absence des risques, bien certainement. Je te dis que si tu te lances dans un processus de reconversion, première chose, il va falloir trouver de l'argent pour financer une éventuelle formation. Ensuite, il va falloir accepter peut-être une baisse de salaire le temps de monter ton projet, ou pire, il va falloir partir de zéro. Et ce genre d'inquiétude, elle t'oblige pour le moment à rester dans ta situation. En général, ce que je note en suivant les infirmières dans leur accompagnement et en parlant au téléphone avec un grand nombre, c'est que cette idée, elle vient du manque de connaissances. Ça va te coûter cher, peut-être, mais combien exactement? Est-ce que tu as quantifié le coût d'un bilan, d'une formation et aussi le manque à gagner? Et puis, ça vient également d'une méconnaissance de toutes les aides dont on peut bénéficier pour évoluer ou se reconvertir. Et ce, quelle que soit ta situation, il y a des aides, quoi qu'il arrive. Le travail de mon équipe, elle est aussi de t'aider à monter des dossiers pour obtenir des aides et des financements. Donc tu vois, l'argent, les sous, c'est une notion qui se travaille pour minimiser l'impact financier sur ton projet. Et sur ce deuxième point, la deuxième chose dont j'aimerais te parler ici, c'est la question justement de l'investissement. Est-ce que tu souhaites investir en toi pour toute ta vie, pour avoir un avenir pro qui te convient pleinement? Ou bien est-ce que tu veux garder ton argent pour autre chose et rester dans ta situation? Tu sais que c'est une question que je me pose aussi moi souvent. Où et dans quoi je souhaite investir mon argent, mon temps et mon énergie? C'est une question à laquelle il faut absolument réfléchir, qui est complètement légitime évidemment. Et enfin, cette cinquième phrase qui tue, cette cinquième idée reçue, c'est changer, évoluer, ça prend trop de temps. Je vais devoir repartir à zéro, je vais devoir tout recommencer. Alors certes, ça prend du temps, mais pourquoi? Parce que autant faire les choses bien. Toute évolution ou reconversion pro, c'est comme ça qu'on procède chez Charlotte K, doit commencer par une vraie phase d'introspection. Cette phase, elle dure un moment, mais elle est indispensable pour faire le point déjà sur qui tu es, sur ce que tu veux plus aussi dans ta vie pro, sur tes compétences, celles que tu as et celles que tu ignores également. Tout ça, c'est la base absolue
Et tu verras une fois que tu auras fait tout ce travail-là, non seulement tu te connaîtras mieux, mais aussi tu auras une meilleure confiance en toi. Tu auras aussi plus d'idées forcément pour la suite. Tu mettras ces idées en face de tes compétences et tu verras si oui ou non tu as besoin de temps pour évoluer dans ton métier d'infirmière ou pour changer de domaine d'activité. Le temps, c'est un investissement. Le temps, c'est aussi relatif. Finalement, tout le monde n'a pas besoin du même temps pour faire les choses. Donc creuse la question pour avoir une bonne connaissance du sujet et seulement ensuite tu pourras décider. Donc ça fait peut-être beaucoup de choses à digérer, mais je t'invite à regarder à nouveau cette vidéo au calme pour réfléchir à chacun de ces points et voir comment ils résonnent en toi ou non. Ensuite, en bas de cette vidéo, tu as une barre qui te permet de retrouver chaque idée reçue. Donne-moi ton avis sur tout ça. J'ai hâte de te lire et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.